Que ce soit dans les films, les jeux vidéo, les séries ou même les comics, c'est exactement la même chose et il y a un truc qui me dérange. Comparé aux hommes, les femmes, plus elles ont besoin de se protéger, moins elles ont de tissu pour le faire. C'est quand même aberrant, non? Ouais, alors je prends pas du tout Witchblade en exemple. Bon, je veux bien qu'à la création de Timely Comics, qui plus tard deviendra Atlas Comics, et enfin Marvel en 1939, et avec des hommes pour dessiner des femmes, dans une société qui était quand même assez rétrograde pour la femme. Et c'était pareil chez tous les éditeurs de comics, hein. Enfin, c'était vraiment utile de nous faire des costumes comme ça. Essayons de comprendre. À l'époque, il était impensable qu'une femme puisse lire un comics. Destiné à un public d'adolescents, les hommes, bon, ils se sont un petit peu lâchés quoi. Admettons. Bon après tu me diras, on est en 2019, les mentalités elles ont évolué quoi. Les nouveaux costumes sont arrivés. Ah merde, bah, pas tant que ça en fait. Charles Moulton, un féministe qui a créé Wonder Woman en 1941 pour combler les inégalités hommes-femmes, a dit la chose suivante. Même les filles ne veulent pas être des filles puisque nos archétypes féminins manquent de force et de pouvoir. Ah, et le mec il a senti le truc quasiment d'entrée quoi. Bon, c'est beau, mais qu'en est-il du reste? En 3 clics, on peut trouver pas mal d'infos sur le sujet. Bah, où est-ce qu'elle est la souris? Ah! À la convention du Delaware Valley Comic Art Consortium, mais si, celle de Philadelphie en 1978. Ça n'a pas été. Eh bien, il y a eu un panel sur la figure de la femme dans les comics. Et ils ont établi le paradoxe suivant. Comme la plupart des comics sont basés sur des fantasmes masculins, peu de femmes les lisent. Et de ce fait, peu de femmes sont intéressées de rentrer dans l'industrie du comic book. Et comme il y a peu de femmes dans l'industrie du comic book, les comics restent basés sur des fantasmes masculins. Un truc qui illustre carrément le délire, et là on fait un sacré bond dans le temps, je te parle d'un truc qui est arrivé il y a seulement quelques années. La couverture spéciale de Milo Manara de Spider-Woman reste à ce jour la cover la plus polémique de chez Marvel. Heureusement, Marvel ils ont fait marche arrière en supprimant très vite la cover. Malheureusement, ça n'excuse pas le fait qu'elle ait été validée au préalable. Le site BuzzFeed, ils s'en sont d'ailleurs amusés de cette polémique. Ils ont fait un photoshoot avec des mannequins qui essaient de reproduire la fameuse pose, juste pour montrer l'absurdité du truc quoi. Nina Mohan, un mannequin qui était sur place, a d'ailleurs donné son avis sur le sujet. Je comprends bien que les comics soient stylisés et qu'il s'agisse avant tout de fiction, mais pourquoi une si grande part de cette fiction se base-t-elle sur des femmes qui se contorsionnent pour montrer leur postérieur et leur poitrine? J'ai l'impression qu'on leur retire leur pouvoir. Bien sûr, elle est puissante et forte, mais vous pourriez aussi vous la taper, ne vous en faites pas. Allô le malaise! Et des covers comme celle-là, il y en a plein. Je t'invite à aller voir le Tumblr The Hawkeye Initiative qui les recense un petit peu toutes. Avant de les appliquer grossièrement sur un personnage masculin, afin de montrer tout le ridicule de la situation. Si un tel Tumblr existe, t'imagines bien que c'est pas un cas isolé, mais bel et bien un fait récurrent. Par ailleurs, Tim Hanley, un historien de comics et chercheur, a démontré que les femmes étaient sous-représentées comparées aux hommes, avec seulement une présence de 20 à 29% dans les comics. En plus, c'est souvent une déclinaison d'un personnage masculin déjà existant. Je peux déjà te citer Batgirl, Hawkgirl ou plus récemment Ironheart. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une jeune passionnée par Tony Stark et Iron Man qui a créé elle-même sa propre armure. On peut même citer Spider-Woman, bien qu'elle ait aucun lien direct avec Spider-Man. Et de nos jours alors? D'un point de vue scénaristique, il arrive encore trop souvent que les personnages féminins soient introduits en guise de trope. C'est-à-dire une pièce rapportée uniquement présente pour embellir l'intrigue. Je vais te montrer un exemple tout bête. Kyle Rayner, qui est un des Green Lantern. Il avait une femme qui commençait à prendre de l'importance dans les comics. Elle était représentée comme étant forte, indépendante. Et là, tu te dis, waouh, ça y est, ils ont compris. Ça sent le traquenard tout ça. Ben, les scénaristes, ils l'ont découpé et foutu dans un frigo. Au final, si elle a pris autant d'importance, c'était seulement pour causer un trauma à Kyle Rayner. Je savais bien, c'était trop beau. Bon, essayons d'éclaircir un peu le tableau chez Marvel et DC Comics, qui sont un peu les deux leaders dans le marché. Ils s'appliquent de plus en plus à réparer les injustices faites aux femmes dans les comics. Et à leurs lectrices qui deviennent de plus en plus nombreuses de jour en jour. Les maisons d'édition créent de plus en plus de séries mettant en avant des femmes. On peut d'ailleurs prendre l'exemple de Captain Marvel. En restant dans le cinéma d'ailleurs, on peut également parler de Black Widow, campée par Scarlett Johansson, qui rentre en phase de production. Et le réalisateur d'ailleurs, ce sera une réalisatrice. Yes, on avance Marvel. Côté DC Comics, la réalisation du film Wonder Woman a été confiée à Patty Jenkins, qui vu le succès du premier opus, a déjà signé pour un deuxième film, Wonder Woman 1984. Petite anecdote sur le film Wonder Woman, Patty Jenkins a été la première réalisatrice qui s'est vue confier un budget de plus de 100 millions de dollars. Pour son implication dans le film, et sur le droit des femmes dans la société, elle a d'ailleurs reçu le prix de la Woman in Motion en 2018. À l'heure où je vous parle, de plus en plus de femmes rejoignent les maisons d'édition. Mais l'image des femmes dans les récits est encore malmenée. Et même si elles tendent à gagner en complexité et en importance dans les comics, l'hypersexualisation n'est jamais loin.